Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui va titiller votre ego, mais c'est pour le meilleur. C'est un sujet interpersonnel basé sur les relations interpersonnelles, mais sous un autre angle qui va vous permettre d'avoir la meilleure version de vous, de se libérer et d'être vous-même. C'est celui de prendre sa propre responsabilité. Je pense que beaucoup vont comprendre autrement, mais je sais de quoi je parle, je pèse mes mots. Voyez là où je veux en venir. Prendre sa propre responsabilité, c'est de refuser de vivre le passé. Si dans le passé vous avez été victime de tricherie, de tromperie, de blessures émotionnelles, dans vos relations, dans vos amitiés, dans vos relations amoureuses ou dans vos relations familiales, c'est le fait d'oublier tout, de pardonner tout, de recommencer tout à zéro. Car celui qui pardonne ne pardonne pas pour les autres, pardonne pour lui-même. C'est le fait de pardonner tout et de recommencer tout à zéro, de voir la vie qui est devant vous. Car vouloir rester dans le passé, sous l'emprisme de ces souvenirs et de ces pensées douloureuses, pèse sur vous et ça vous empêche de réaliser vos projets, d'entreprendre quelque chose, d'avoir la meilleure version de vous. Car il y a un adage qui dit que nous n'avons que 2 vies. Et la deuxième vie commence lorsqu'on se rend compte qu'on n'a qu'une seule vie. Je sais que c'est difficile, c'est tout à fait des problèmes après avoir subi tant de haine, tant de difficultés, tant de problèmes et d'oublier ça un seul jour, c'est pas facile. Mais croyez-moi que vous pouvez laisser tomber, laisser passer et vivre dans le présent surtout. C'est très important car rester toujours dans le passé, c'est tout à fait des problèmes. Ça va vous perdre beaucoup d'énergie. Vous avez beaucoup de projets à réaliser. Vous avez beaucoup de choses, vous avez des objectifs. Je sais que ce n'est pas facile, mais le plus difficile, c'est de rester aussi dans le passé. C'est de rester sous l'emprisme de ces choses. C'est de rester sous le poids de ces difficultés, de ces choses qu'on a vécues. Ça, ce n'est que le passé. Ce n'est qu'une histoire. C'est de se concentrer, de concentrer toutes nos capacités sur nos objectifs, sur nos projets, sur nos différents projets qui peuvent nous permettre de faire de très grandes choses, d'être des grandes personnalités, d'avoir une certaine notoriété, d'avoir une très grande mentalité. Dites-vous que tout ce qui m'est arrivé dans le passé, ce n'était pas contre moi, mais cela avait une raison bien déterminée. C'est le fait de prendre sa propre responsabilité, comme je le disais tantôt du début de la vidéo. Prendre sa propre responsabilité, c'est de dire que la vie n'est pas là contre moi. Tout ce qui m'est arrivé, ce n'était pas contre moi. C'est tout ça là qui m'a donné la sagesse, l'intelligence, afin de faire de nouvelles choses. C'est de ça qu'il s'agit. Prendre sa propre responsabilité. C'est comme on le dit souvent que la vie est un combat. Ne laissez pas une épreuve, les difficultés, ne laissez pas le passé définir votre vie. Vous êtes capable de changer votre vie. Vous avez le pouvoir, vous avez ce pouvoir-là de changer votre vie. De changer votre vie et de créer une vie comme vous méritez. Vous avez ce pouvoir en votre main. C'est lorsque vous vous rendez compte que cette vie que je suis en train de faire, je suis en train de mener, elle n'est pas faite pour moi. Et vous oubliez le passé. Continuez à vivre le présent, à poser des bonnes actes, à penser aux bonnes choses qui peuvent réécrire votre histoire. C'est là que vous allez vous rendre compte que oui, je suis le maître de mon destin. Je suis le responsable de ma vie. Ne laissez pas ces difficultés, ces passés vous définir. Ne laissez pas ces choses définir votre histoire. Vous êtes capable de créer une vie que vous méritez. Vous avez la faculté là en vous. Vous avez cette faculté. Vous avez ce pouvoir. Vous avez ces potentiels. Vous avez ces capacités de créer une meilleure vie. Une vie que vous méritez. Mais vous ne pouvez pas faire tout cela en restant dans le passé, accroché à ces difficultés, en restant accroché à ce passé.
ou en restant accroché à la vie des autres. C'est très important de penser à cela, de réfléchir. Je sais que c'est difficile. Mais pensez à cela, ça va vraiment vous aider et vous serez le meilleur de vous-même, la meilleure version de vous-même. C'est comme mon cas aussi. Avec toutes les difficultés que j'ai connues, les haines, les tricheries, les tromperies que j'ai été victime, j'en voulais beaucoup de ces gens-là. Non, j'en voulais comme pas possible. Je passais tout mon temps, je gaspillais toute mon énergie, tout mon temps à penser à eux, à rester dans le passé, que de réfléchir ce que je dois faire dans le présent, ce qui peut m'aider à avoir un futur meilleur, un lendemain meilleur. Je gaspillais tout mon temps à réfléchir sur ces choses, à rester toujours dans le passé. Mais à un certain moment, j'ai compris que ce n'était pas la bonne manière. C'est là que je me suis donné raison. J'ai commencé à réfléchir comment je dois passer, au lieu de rester dans le passé, comment je dois penser à m'en sortir dans ce chemin, dans ce scénario et faire autre chose. Je me suis dit, ce n'est pas mal. La vie n'est pas là contre moi, mais elle est là pour moi. Tout ce qui m'est arrivé, c'était pour une raison. Et c'est à moi de déterminer cette raison. Et dès que j'ai compris cela, j'ai commencé à faire de très bonnes choses qui pouvaient contribuer à mon épanouissement, qui pouvaient contribuer à mon bien-être. Je me disais, toutes ces choses qui s'est passées, les difficultés que j'ai connues, ces difficultés-là étaient là pour m'endurcir et afin d'avoir une sagesse, afin d'avoir une très grande sagesse, de réfléchir sur un projet, de réfléchir sur des très bonnes choses, de réfléchir sur ce qui peut m'aider demain et visualiser, d'avoir une très grande vision, visualiser les choses. Si je restais toujours dans le passé, je risquerais de perdre tout mon temps, toute mon énergie à penser toujours à ces choses. Alors c'est très important de réfléchir. C'est pas facile, je comprends, c'est pas facile. Tous ceux qui regardent cette vidéo, si ces personnes-là, elles ont été victimes de tant de choses, ça ne sera pas facile. Mais je vous recommande, je vous demande, avec toute humilité, que si vous parvenez à pardonner tout ceci, si vous parvenez à oublier tout cela, vous allez vraiment vivre une vie épanouissante. Vous aurez la meilleure version de vous. Vous serez vous-même. Et c'est là que vous allez commencer à réfléchir sur ces très bonnes choses. C'est là que vous allez commencer à avoir une meilleure vie devant vous. La vie, elle est très courte de rester accroché sur un simple passé, à ne rien faire. Sur un simple passé qui pèse sur nous, qui nous empêche de réfléchir sur les bonnes choses, sur des bons projets ou d'entreprendre quelque chose. Rester accroché sur un passé douloureux, un passé avec tant de haine, avec tant d'émotions, avec tant de blessures, avec tant de difficultés. C'est de prendre courage et voir la vie en face et de se dire, je pardonne tout, je laisse tomber tout. C'est de lâcher prise, c'est de voir la vie en face, d'abandonner tout, de recommencer tout à zéro. Je recommence encore. Ça ne sera pas facile, mais vous pouvez le faire. Je sais que ça ne sera pas facile, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez recommencer votre vie à zéro. Vous pouvez réécrire votre histoire. Vous pouvez reprendre tout ce qui est passé et laisser tout, recommencer une nouvelle histoire. Ce n'est qu'un seul chapitre, comme je le disais tantôt, ce n'est qu'un seul chapitre de votre histoire. Vous avez une très bonne histoire qui vous attend. Quand vous commencez déjà, au lieu de gâcher votre temps, au lieu de passer tout votre temps à penser à ces choses, vous allez perdre en énergie, vous allez perdre en capacité, vous allez perdre en potentialité. Vous allez perdre
en beaucoup de choses, vous n'aurez pas la capacité de réfléchir sur ce que vous devez faire. Vous n'aurez pas la force, vous n'aurez pas l'énergie, car vous allez gaspiller toute votre énergie. Et parfois, même vous allez penser à faire de très bonnes choses. Mais dès que cette réflexion, c'est que dès que vous pensez directement à ce qui s'est passé, vous allez encore rester dans le passé. Au lieu de continuer à aller en avant, vous allez rester dans ce passé. La bonne manière, c'est d'oublier d'abord ça. D'oublier d'abord avant de faire cela. C'est de pardonner tout. Pardonner tout. Recommencer tout à zéro. C'est très important, les gars. C'est vraiment crucial. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Ça ne sera pas facile. Mais prenez le courage avec les deux mains. Car cette vie, elle est très courte. De passer tout votre temps à penser aux autres. Nous sommes faits pour ça. Nous sommes faits pour ça. La vie, dès que tu es déjà dans ce monde-là, tu es exposé à tout. À toi de connaître la bonne chose, à toi de faire la distinction, à toi de faire cette petite distinction. C'est vrai, personne n'est à l'abri de ces choses, de ces situations, de ces épreuves. Mais nous devons faire de sorte que notre histoire ne soit pas définie, ne soit pas écrite par ces épreuves, par une épreuve, par les difficultés. Ne laissez pas votre vie, ne laissez pas les épreuves de la vie, les difficultés, les situations définir votre histoire. Ne laissez pas quelque chose ou une autre personne écrire votre histoire. Soyez le maître de votre destin. Soyez le maître de votre destin, le responsable de votre vie. Vous êtes capable d'écrire, vous êtes capable, vous avez le pouvoir, vous êtes capable de changer votre vie. Vous êtes capable de donner cette vie que vous pouvez vivre. Vous êtes capable de créer une vie que vous méritez. Vous êtes capable de faire tout pour vous. Vous avez le pouvoir. Vous avez ce pouvoir-là. Vous devez avoir une mentalité de champion, de guerrier, pouvoir surmonter toutes les difficultés de la vie. Car la vie n'est jamais équilibrée. Soit c'est comme ça, soit il y a des hauts et il y a des bas. Donc vous devez préparer votre mentalité face aux difficultés, face aux épreuves de la vie. Prenons le cas de Nelson Mandela. Il a fait 27 ans en prison, mais quand il est sorti, il a réalisé de très bonnes choses, de grandes choses. C'est l'un des grands visionnaires que j'admire beaucoup. Quand il est sorti, il avait sa vision quand il était en prison. Quand il est sorti, sa vision c'était celle de libérer l'Afrique du Sud. Et quand il est sorti, il ne s'est pas enfermé sur son passé. Il n'est pas resté dans le passé. Mais il a commencé à vivre le présent. Il a pardonné tout. Il a recommencé sa vie à nouveau. Donc c'est ça qui est très important. Aurait été d'autres personnes, je pense qu'ils allaient toujours continuer à vivre le passé ou à oublier leur vision et à abandonner, à rester enfermé dans le passé que de rester dans le présent. La vie se déroule dans le présent. Ne restez pas enfermé dans le passé. Rester enfermé dans le passé, c'est de passer à côté de la vie. Si Nelson Mandela faisait cela, il allait passer à côté de la vie. Donc c'est pourquoi il est très important d'avoir une vision claire, une vision, un objectif, d'avoir des projets. Ne gaspillez pas votre temps à rester dans le passé, dans un passé douloureux, dans un passé avec trop de problèmes. Vous gâchez votre temps, vous gâchez votre énergie. Alors c'était ce petit conseil que je devais partager avec vous. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, likez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur mes chaînes YouTube et Facebook. Partagez à vos amis pour les permettre d'en bénéficier. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.